est-ce que je m'attendais à ce que ça continue? Non. Est-ce que David en avait parlé pendant les tournages des saisons 3 et 4? Oui. Mais c'était qu'une hypothèse, c'était quelque chose de... voilà, parce qu'en fait, il a commencé à prendre certaines libertés sur cette saison 3 et 4 et il s'est dit, mais en fait, c'est dans ce sens-là que ça doit aller et c'est ce qui m'appartient moi et c'est comme ça que je veux faire la chose au travers du coup des règles qu'il avait vis-à-vis de la Norvège. Mais non, il en avait déjà parlé et en fait, le truc avec David, c'est quand il y a un truc, il lâche pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il veut le faire, il va le faire. Non, pas du tout. Initialement, je crois qu'il voulait faire une saison sur Alexia ou sur Daphné. Et je crois que ça a été un peu compliqué en Norvège parce que je me demande si eux ils veulent pas faire une suite aussi, je sais pas, moi je n'ai absolument pas du tout de truc, mais c'était question du truc où elle voulait peut-être, si jamais elle fait une suite, elle veut absolument pas que nous en tout cas on parle au préalable d'Alexia et de Daphné, donc du coup il a rabattu, il a proposé d'autres personnages et c'est tombé sur Arthur. Au début, j'y ai pas cru du tout. C'est ce que on en parlait. Il me dit au fait, la saison 5 elle va être sur toi et tout. Je fais ah ouais, des bars et tout. On va aller sur qui? Et il me dit non, elle est sur toi, je t'assure. Et je dis mais David, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a aussi que le personnage d'Arthur, je sais pas vraiment. C'est un personnage un peu inventé qui a pas forcément. Enfin, c'est un mélange entre deux personnages de Scam Norvège. Basile et Arthur sont deux personnages de. Et les deux sont un mélange. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que il y en a un. Pour moi, Basile est le mélange des deux et Arthur est là et il n'a pas grand à voir avec les deux autres. Et voilà, il y a eu un engouement autour de ce personnage-là pendant ces saisons 3 et 4 où moi j'ai reçu des messages sur Instagram, en veux-tu, en voilà, j'ai pris des abonnés à tout va alors qu'on venait d'arriver et que j'avais pas compris. Tout le monde dit merci pour Arthur, il nous fait un bien fou, et machin, et truc. Le premier truc, ça a été de la peur, je crois, beaucoup de peur. Même encore maintenant que tout soit pas sorti parce que c'est mine de rien une énorme responsabilité. Déjà de récupérer Scam, l'originalité de Scam par rapport, la Norvège qui nous donne les droits, c'est quand même assez incroyable, que ça tombe sur moi, c'est assez incroyable, et que ça parle des sources, si tu veux, ça fait encore triple dose, entre guillemets, mais je suis très fier, j'ai été entouré extrêmement bien pendant toutes ces saisons, par les autres rôles principaux des saisons d'avant qui venaient me voir en me disant t'inquiète, fais ce que t'as à faire, tout ça. David qui était tout le temps là, France TV, les producteurs, jusqu'à la dernière personne était à fond avec moi en fait. Et il y a quelque chose, Scam c'est un ensemble véritablement, c'est-à-dire que s'il manque une personne, tout se casse la gueule. Ça m'a beaucoup plu parce que je me suis dit mais en fait on va dans un autre monde là. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi puissant en fait. C'est-à-dire qu'il m'a dit la surdité, direct je me suis dit oh, parce que je lui avais beaucoup parlé de ma vie, etc., des jeux vidéo, des machins, des trucs, et il voulait peut-être faire un truc sur une addiction aux écrans, à internet et tout ça, machin, et là je lui ai dit bah si tu fais ça, il n'y a pas de souci quoi, je te le fais comme personne, entre guillemets, parce que je le vis, donc voilà. Et puis mais justement j'ai trouvé ça hyper intriguant quand il m'a dit en fait c'est la surdité, alors qu'on avait parlé des jeux vidéo, je me suis dit merde, et puis 2 secondes après j'ai dit non mais attends en fait pas merde du tout quoi. Pas du tout, et j'ai eu très peur. C'était très étrange. C'était très étrange de rencontrer tous ces gens, mais qu'est-ce que c'est enrichissant. C'est-à-dire que tu te remets en question un paquet de fois, quoi. Tu te dis, ah, des fois j'ai l'impression que ça va pas. Eux, c'est des guerriers en fait. Vraiment, c'est des guerriers. C'est-à-dire qu'ils sont là à la vie, comme ça, les entendant, ils les rejettent, ils machin, bah tant pis, allez vous faire foutre, moi je fais ma vie. Et rien que ce côté-là de renoncement, parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est soit tu renonces, soit toute ta vie tu te dis, ah putain, fais chier, c'est machin, ces trucs. Non, bah ils avancent et ils foncent. Une force de caractère, un truc, voilà.